Alors même que Abraham, par souci de faire demeurer sa descendance à Canaan, selon la parole du Seigneur, a voulu que son serviteur parte prendre une épouse dans sa famille, dans la maison de son père pour son fils Isaac. Voici que l'un des fils d'Isaac, Ésaü, va prendre pour épouse une Cananéenne, une Hétienne. Et cette fille en question va mener la vie dure à ses beaux-parents, c'est-à-dire à Isaac et à Rebecca. Sûrement, les parents ont un projet de congédier cette belle fille. Mais Isaac est dans sa vieillesse, il est vieux et il doit plutôt penser aux bénédictions qu'il va accorder à ses enfants. Alors il fait appeler son préféré, Ésaü, et lui demande d'aller chasser du gibier, de préparer pour lui, de lui apporter le repas afin qu'il mange et qu'il le bénisse. Quand l'enfant part, il se trouve que Rebecca, sa mère qui était à côté, avait tout entendu et elle soumet ce plan à Jacob en lui présentant le programme de bénédiction du Père pour Ésaü. Jacob, qui entend ces paroles, n'est point irrité, mais il est prudent, puisque Ésaü est velu et lui il ne l'est pas. Sa mère a déjà pris toutes les dispositions. Voici que Jacob vient avec les chevreaux qui vont servir à la préparation. Et lorsque sa mère finit de préparer, qu'elle lui remet le repas, elle prend le soin de le vêtir en tenue d'Ésaü et de couvrir ses parties lisses visibles de peau de chèvre. Une fois devant son père, lorsque Jacob entre en communication avec Isaac, Isaac sait que c'est la voix de Jacob. Mais la première épreuve, c'était de palper les mains de Jacob. Et quand il palpe, à cause de la peau de chèvre, les mains sont velues, les mains sont pleines de poils. Alors, il se dit que c'est Ésaü. Quand il finit de manger, le moment vient pour la bénédiction. Là encore, il va soumettre Jacob à une seconde épreuve, l'odeur de la tenue. Mais on se rappelle que c'est le vêtement d'Ésaü que sa mère lui a donné. Alors, lorsque Isaac sent les vêtements, il se rend compte que ce sont effectivement les vêtements d'Ésaü. Il est confiant, il va maintenant bénir son fils. Mais il le bénit de très grosses bénédictions. Il le bénit en disant, « Oh, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de gras terroirs, du froment et du vin nouveau en abondance. Que des peuples te servent et que des populations se prosternent devant toi. Sois chef pour tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit qui te maudira, béni soit qui te bénira. » Après ces paroles, il est évident que Jacob a reçu toutes les bénédictions. D'abord le droit d'aînesse de son frère, ensuite la tenue de son frère et enfin les bénédictions de son frère. Et quand il sort, voici qu'arrive Ésaü, qui n'a même pas d'informations concernant toutes ces situations. À son tour, il finit de préparer, il va donner à son frère, mais grande est sa surprise, car son frère lui donne l'information selon laquelle il vient de bénir quelqu'un en croyant que c'était lui. Ésaü comprend tout de suite que c'est son frère Jacob qui, une fois de plus, l'a trahi. Ésaü est dans une grosse colère. Il pleure. Il a le cœur chargé de haine contre son frère. Mais il demande à son père de le bénir quand même. Même s'il a prononcé de grosses et formidables bénédictions sur son frère Jacob en pensant que c'était lui, il est bon quand même qu'il le bénisse.
Alors son père va le bénir également en disant, vois, hors du grand terroir sera ton habitat, et loin de la rosée qui est au ciel. De ton épée tu vivras, mais tu serviras ton frère. Et au cours de tes randonnées, tu briseras son joug de dessus ton cou. Donc les bénédictions que le Père accorde ici à Ésaü sont des bénédictions de serviteur, des bénédictions de soumission, des bénédictions de défenseur, des bénédictions d'obéissance. Alors que Jacob, lui, a reçu les bénédictions de maître, des bénédictions de roi, des bénédictions de cette personne qui est chargée de régner, de gouverner, cette personne qu'on doit servir. C'est vrai, Ésaü a reçu sa part de bénédiction, mais comme ce n'est pas cette bénédiction qu'il devait recevoir, il est dans une colère contre son frère Jacob. Alors il fait déjà un plan pour l'éliminer. Seulement il ne se tait pas. Il en parle tellement que cela arrive aux oreilles de sa mère Rebecca. Celle-ci, ayant pour préféré Jacob, va l'alerter en lui disant d'aller chez son frère Laban, dans la famille de leur père, à Haran, afin de s'y réfugier jusqu'à ce que la colère de son frère soit détournée de lui. La deuxième raison aussi pour laquelle elle veut que son fils Jacob parte, c'est en espérant qu'arrivé là-bas, il prendra comme épouse une Aranéenne au lieu de prendre une Cananéenne, car elle ne pourrait pas supporter que ses deux fils épousent une Cananéenne. En réalité, ce sont les projets du Seigneur qui sont en train de s'accomplir pour Jacob. Car le Seigneur avait déjà dit, lorsque Rebecca était enceinte, elle est allée consulter le Seigneur. Le Seigneur lui avait déjà dit que le plus âgé servira le plus petit. Le Seigneur avait déjà dit cela à Rebecca. Donc, ce n'est pas très surprenant que dans les bénédictions, même s'il y a eu erreur sur la personne, effectivement les bénédictions de serviteurs tombent sur Ésaü et les bénédictions de maîtres, de personnes à servir, tombent sur Jacob. Et la procédure pour que ces bénédictions-là soient accomplies, c'était d'abord que Jacob prenne le droit d'aînesse d'Ésaü, ensuite qu'il porte les tenues d'Ésaü, et enfin que son père lui accorde cela. Si Jacob, malgré qu'ayant pris le droit d'aînesse d'Ésaü, les tenues d'Ésaü, n'avait pas reçu les bénédictions de son père, on ne pourrait pas parler du petit frère qui sera servi par le grand frère. Mais tout est accompli en ces trois choses: le droit d'aînesse, les vêtements et les bénédictions. Pour que nous soyons dans une situation de bénédiction, pour appeler la bénédiction du Seigneur sur nous, il faut que nous ayons une position. Devant le Seigneur, quelle est la position que nous occupons? Parce que selon la position que tu occupes, il y a la bénédiction qui va avec. Et quand tu sais ta position, adopte le comportement qui colle avec cette position. Tu ne peux pas être dans une position de roi et te traîner dans la boue. Tout comme tu ne peux pas être dans une position d'esclave, de serviteur et aller t'asseoir sur un trône. Quand tu n'as pas encore pris conscience de la position que tu occupes, il est évident que tu vas mener une vie d'errance, une vie de vagabond, car tu n'auras pas de chemin. C'est pour cela que dans nos prières, demandons au Seigneur de nous orienter, de nous ouvrir les yeux, afin que nous sachions exactement quelle est la position que nous occupons, quelle est la place que nous occupons, pour que nous sachions quels sont les vêtements que nous devons porter et quelles sont les bénédictions qui nous accompagnent. Que Dieu nous aide, qu'il nous instruise,
Que Dieu nous accompagne également. Qu'il fasse que dans notre quête de pain quotidien, dans notre recherche de bonheur sur cette terre, que la paix nous soit accordée. Que sa main nous guide et nous dirige. Que sa main nous éloigne du faux, du mensonge, de la tromperie. Et qu'il nous bénisse encore au nom de Jésus.